Le troisième numéro de votre émission, c'est Politique, arrive en ce jour. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Vous allez quand même nous excuser par rapport à ces petits retards, indépendamment de notre volonté. Vous le savez bien, la circulation Kinshasa fait défaut, mais quand même, nous sommes là pour vous servir. Vous nous suivez à travers le 24 communes de la ville province de Kinshasa, mais aussi dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également au Congo-Brazzaville, en Angola. Merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue télévision. Cependant, l'actualité au pays reste dominée par les états généraux de la justice congolaise, initiés par Constant Moutamba, cependant ministre d'État. Un programme du gouvernement Lego a été donné le 6 novembre dernier par le numéro 1 des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en parle dans cette émission avec mon invité, Leader Kingozi. Il est le président de la structure, un mouvement citoyen appelé Milelo Yamboka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christ, je suis heureux d'être ici sur ce plateau. Malheureusement, les embouteillages ne nous ont pas permis à être à temps et nous présentons nos excuses à tous ceux-là qui étaient en train d'attendre cette émission. Allez, c'est un plaisir de vous revoir et vous recevoir une fois de plus un plateau pour parler actualité. La fois dernière, je vous ai reçu, on a projeté justement ces assises sur les états généraux de la justice en République démocratique du Congo. Nous sommes déjà au dernier jour. Aujourd'hui, ces assises devraient prendre fin et donc nous nous attendons aux nouvelles recommandations. Déjà, nous rappelons aux téléspectateurs qu'en 2015, lors des états généraux initiés par le gouvernement, soit les régimes Kabila, ces états généraux avaient 350 recommandations qui étaient sorties au cours de ces assises. Alors, cependant, ces états généraux, qu'est-ce que la population peut-elle attendre de ces travaux? Ben déjà, nous saluons l'avènement de ces états généraux. Il faudrait être très juste pour le reconnaître. Et nous remercions le chef de l'État ainsi que son gouvernement parce qu'ils ont émis cette volonté et les soucis de pouvoir donner aux Congolais les résultats de ce que le peuple congolais attend réellement, c'est-à-dire la bonne administration de la justice. Mais que néanmoins, le chef de l'État a eu un cœur ouvert et les oreilles très attentives pour écouter ce que voulaient les personnes qui gèrent le secteur de la justice de part et d'autre. Mais que la population est en train de réclamer au-delà du souci que le chef de l'État est en train de mettre jour pour jour. Mais la population pense qu'elle ne s'attendait pas au format qu'a eu ces états généraux. Et c'était plutôt un format populaire et nous pensions plutôt avoir un format scientifico-technique. Parce que s'il faudrait avoir de bonnes résolutions, il faudrait que nous ayons un cadre très restreint qui pourrait... Ça, c'est le côté négatif de ces assises. Oui, qui pourrait réunir des techniciens de métier. La dernière fois, nous avions parlé qu'on puisse avoir un cadre de concertation. Néanmoins, malheureusement, les états généraux ont eu lieu. On devrait certainement avoir des échantillons des personnes venant des différents corps de métiers comme les corps des avocats, des greffiers, des huissiers de justice, des magistrats également, des APJ, des OPJ, et puis quelques personnes qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans l'administration pour la bonne justice de notre pays. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Et d'aucuns pensent déjà que les résolutions qui sortiront de ces états généraux pourraient être peu efficaces par rapport aux attentes de la population. Les castings opérés n'ont pas répondu aux attentes? Bon, déjà, lorsqu'on voit les pléthores de personnes qui ont pris part, il y a eu environ 3500 participants. Ça ne fait pas foi que les résolutions auront de bons résultats. Par contre, de la manière où le chef de l'État avait abordé la question, tout en signifiant que en 2015, il y a déjà eu des états généraux, c'est-à-dire il y a des résolutions ou encore des recommandations. Il aurait peut-être fallu qu'on réduise le nombre de techniciens pour travailler en rapport avec les précédentes recommandations, les adapter au contexte actuel. Bon, le problème n'est pas au niveau du chef de l'État, mais le problème est au niveau, pour moi, de la commission qui a organisé ces états généraux. Parce qu'on devrait avoir des travaux d'atelier, des fonds en comble. Mais d'après ce qu'on a appris, il n'y a eu qu'un seul jour de travail des commissions. Alors que ces travaux des commissions devraient avoir lieu même 2, 3, 4, 5 jours pour pouvoir
recueillir des vrais desiderata de toutes les personnes qui participent dans l'administration de la justice de notre pays. Mais malheureusement, en un jour, c'est pratiquement impossible, puisqu'il y a beaucoup de questions qui risqueraient de ne pas avoir de réponses à ce sujet-là. Ah! Les bas blessent? Ça dépend de comment on va faire les choses. Si on est un peu plus sérieux, on reprend les recommandations de 2015, on les adapte par rapport à la réalité actuelle. Nous pourrons connaître des bonnes solutions. Donc, puisque déjà, lorsque nous partons sur le plan infrastructurel, les magistrats ont du mal à travailler puisque les infrastructures font défaut. Même si on arrivait à améliorer les conditions salariales des magistrats, mais les infrastructures devront également suivre. On va sur les questions des outils didactiques, les matériels didactiques pour les travaux. Les magistrats n'ont peut-être pas de meubles dans des bureaux, surtout dans des coins reculés et dans des recoins du pays. Ils n'ont pas de table, ils n'ont pas de chaises. À peine, chacun s'organise à sa manière. Et puis, s'il faudrait voir des papiers, des stylos, des mandats d'amener, des mandats d'arrêt, des avis de recherche, ces documents sont imprimés de quelle manière? Or, l'État pouvait organiser les cadres d'impression de ces documents comme des imprimés de valeurs qui pourraient fructifier les recettes du trésor public. Et ces questions étaient censées être discutées dans un cadre vraiment beaucoup restreint pour permettre à ce que les intelligences se réunissent pour donner de bonnes solutions. Mais espérons que nous pourrons sauver la République par rapport à cette question, tant soit peu. Vous êtes en train ici de fustiger la forme de ces assises. Donc, c'est-à-dire, tout le monde a pris part. Voyez-vous les vrais intéressés, les vrais acteurs qui devraient justement prendre part à ces assises être mis de côté? Ben, les vrais intéressés, certainement, la plupart ne pourront pas avoir le courage de dire la vérité pour des raisons hiérarchiques. Je relève déjà une chose. Laquelle? Nous avons vu les panélistes qui ont défilé. Or, nous attendions à des états généraux où il y aura une discussion ouverte des questions poignantes. Mais il y a eu des réalités telles que... apparemment, il y a une imposition d'une relation de versatilité. Que le panéliste qui passe sur les tribunes, ils ne font que donner leurs pensées et ceux qui participent à peine posent des questions. Alors que dans des états généraux... Non, ça ce n'est pas bon puisque là-bas, personne n'est professeur de l'autre et personne n'est supérieur à l'autre parce que nous venons tous au même pied d'égalité pour donner chacune des participantes à ces états généraux les idées qui pourraient amener les pays vers le développement du secteur de la justice. Parce qu'on dit toujours que la justice élève une nation. Mais lorsqu'il y a une relation de verticalité, un supérieur et puis des inférieurs, ça n'arrange pas. Et la seconde chose que nous avons décriée, que la population est en train de décrier, c'est qu'il y a eu des personnes qui ne méritaient même pas peut-être avoir l'accès dans nos salles. Comme par exemple M. Kofi Olomide, comme par exemple... Il y a eu plusieurs artistes musiciens, pourquoi seulement Kofi? Mais ça, ce n'est pas normal. Et puis nous avons même suivi le speech. Nous avons même suivi le speech du pasteur Moïse Mbiye. Qui ne cadrait pas avec... En tout cas, ça ne cadre pas. Je ne vois pas, personnellement, je ne vois pas la participation du pasteur Moïse Mbiye pour les états généraux de la justice. Et Jules Alinguete? En tout cas, je n'en vois pas non plus. Parce que M. Jules Alinguete est dans un autre secteur de fonctionnement de la République. Il dépend du ministère des Finances et puis il est supervisé par la présidence de la République puisque son inspection est sous la supervision du chef de l'État. Alors, il fallait que nous ayons des acteurs, des vrais acteurs, dans des ateliers qui pourraient donner des résultats et qui ferait en sorte que nous connaissions un grand changement dans le domaine de la justice. Mais quand vous dites que Jules Alinguete ne devrait pas prendre part à ces assises, vous venez de le dire ici, il est le patron de l'inspection générale des finances. Déjà, quand nous parlons finances, il y a des tournements. Quand il y a des tournements, c'est-à-dire la justice doit faire son travail. Pourquoi ne pas entendre justement son point de vue par rapport à la réalité? Parce qu'il est l'homme du terrain avec ses inspecteurs. Ils entrent dans des bureaux pour savoir comment est-ce que l'argent de l'État est géré en ce qui concerne les travaux publics qui devraient être exécutés ici et là. Et donc, son point de vue devrait quand même être pris en compte pour pouvoir relever les défis en ce qui concerne la corruption.
Vous savez, beaucoup de personnes ne sont pas informées comment fonctionne la République. L'inspection générale de finances dépend directement du ministre des Finances et aussi c'est sous la supervision du président de la République. Mais dans leur fonctionnement, les inspecteurs de finances prêtent serment devant quelle autorité? Ils prêtent serment devant le procureur. Alors, s'il y a des rapports que l'inspection générale des finances devrait envoyer ou donner, ces rapports devraient être destinés devant le procureur de ces pays. Ce qui signifie, si déjà M. Jules Alinguetti... au procureur général de la République. Oui, oui. Si déjà M. Jules Alinguetti, dans tous ces rapports qu'il fait, je donne l'exemple, dans le dossier de Bukangalons avec Batata Pogno, Jules Alinguetti a envoyé ses rapports devant le parquet général ou devant les parquets... devant... Les instances habilitées, si vous voulez dire. Voilà. Alors, c'est au niveau du parquet d'étudier le dossier et de le fixer devant les juges qui seraient compétents. Très bien. Alors, si déjà Jules Alinguetti envoie ses dossiers devant les parquets ou devant les procureurs, je ne vois pas en quoi M. Jules Alinguetti devra encore revenir pour participer, pour donner quelle idée encore nouvelle. Très bien. Parce qu'ici, il est question de la justice. M. Jules Alinguetti ne participe pas directement dans le fonctionnement ou dans le cheminement de la justice au Congo. Ce sont plus les magistrats, ce sont plus les avocats, ce sont les greffiers, ce sont les huissiers de justice, ce sont les APJ et c'est aussi le ministre de la Justice puisqu'il a un pouvoir d'injonction devant les corps de magistrats. Très bien. Déjà, comment approuvez-vous l'idée proposée de mettre en place un parquet financier? En tout cas, je ne vois pas sincèrement l'intérêt de mettre un parquet financier parce que nos parquets déjà connaissent la plupart des matières que l'on voudrait disséquer dans le système qui est déjà fonctionnel. En dehors de ça, la Cour des comptes aussi fonctionne. La Cour des comptes peut exécuter certaines matières qui lui ont déjà dévolues. Et les matières qui n'entrent pas dans ses compétences, au lieu qu'on puisse créer une nouvelle juridiction, puisque ça sera un poids pour la République et ça sera des charges énormes, on peut juste revoir la loi qui crée et organise la Cour des comptes pour ajouter les matières qui n'y sont pas. Et au même moment, devant les tribunaux ou encore les juridictions de droit commun, on voit comment rajouter certaines d'autres matières qui n'y figurent pas dans ce même cadre. Parce que créer une nouvelle justice encore comme parquet financier, ça sera alourdir la charge de ce pays. Comment approuvez-vous également l'idée de ceux-là qui pensent qu'il va falloir supprimer les conseils supérieurs de la magistrature? Ben, moi, je pense qu'il y a un savant qui a dit « La rêverie est délicieuse parce qu'elle supprime la vérité ». On ne peut pas supprimer les conseils supérieurs de la magistrature. Parce que d'abord, premièrement, le conseil supérieur de la magistrature est l'organe qui gère le magistrat, est l'organe disciplinaire des magistrats. Alors, si on supprime les conseils supérieurs de la magistrature, qui va gérer les magistrats? Qui est cet organe qui pourra gérer le magistrat? Pourquoi il faudrait que le magistrat eux-mêmes puissent s'autogérer? On ne peut pas comprendre qu'une personne qui n'est pas magistrat puisse s'injecter dans la gestion de corps de magistrats. Ça ne peut pas se faire. Vous savez, dans notre pays, lorsqu'on lit les listes des ministres de la justice, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, il est arrivé par moment, nous avions connu des ministres de la justice qui ne sont pas des professionnels de droit, qui ne connaissent pas le monde du droit. Alors, ça sera dangereux, premièrement, que nous puissions avoir un informaticien qui, par la grâce de Dieu, devient ministre de la justice pour commencer à gérer des magistrats. Ça sera vraiment du non-sens. On ne peut pas aussi accepter que le politique, de toutes parts ou de tous bords, vienne à la gestion du corps des magistrats. Ça ne pourrait pas se faire. Parce que la magistrature, c'est un corps non seulement de métier, mais c'est un corps de carrière. Les personnes qui sont recrutées dans ces corps, ce sont des personnes qui sont revêtues d'abord d'une formation avérée de droit et puis de manière évolutive, ces personnes acquièrent de l'expérience au fil du temps. Alors, si une personne vient tenter pour commencer à gérer le magistrat, ça sera tuer la justice. Parce que les personnes qui tuent la justice aujourd'hui
Fondamentalement, c'est l'homme congolais. Mais de manière subsidiaire, c'est les politiques qui tuent la justice. Alors, on ne doit pas laisser... Pourquoi vous acculez les politiques? Nous acculons les politiques puisque les politiques laissent faire certaines choses. Les politiques ne permettent pas à ce que la République de foi puisse fonctionner normalement. Vous voulez nous faire quoi? Ils ont un mot à dire à la justice? Lorsqu'ils sont dans les affaires, ils ont un mot à dire. Je donne un exemple, par exemple. Notre Constitution ne nous donne pas la possibilité de pouvoir poursuivre clairement un ancien Premier ministre. Raison pour laquelle le dossier Matata Ponyo est en train de traîner. Mais lorsque nous disons qu'on peut bien réfléchir sur la question de la révision de la Constitution pour que nous puissions avoir des précisions. Parce que si on ne révise pas certaines dispositions, on va se retrouver dans un cas tel que tout Premier ministre, même vous, vous pouvez gérer la République comme vous voulez, même détourner, et vous savez que vous n'aurez pas de juge naturel comme argument devant la justice. Alors, si on peut au moins réfléchir sur ça, ça sera une bonne chose. Mais il faudrait peut-être voir dans quel moment ou en quel temps on peut donner ces réflexions pour aboutir à des résultats. Très bien. Alors, pour le ministre de la Justice, moi je pense qu'il y a déjà la loi qui prévoit comment le ministre de la Justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet. Je crois que cela est largement suffisant parce qu'aujourd'hui, plusieurs poursuites qui ont été... Rien que sur le parquet? Oui, mais c'est ça, c'est le pouvoir d'injonction. Alors, il y a plusieurs procédures de poursuites contre certains hauts gradés de la République qui ont été poursuivis grâce aux injonctions données par le ministre de la Justice. Mais cela ne peut pas faire du ministre la personne qui est censée gérer les corps des magistrats. Aussi, il y a un principe de valeur démocratique, notamment le principe de séparation des pouvoirs, qui voudrait que le pouvoir exécutif soit à côté pour exécuter les lois qui sont légiférées par le Parlement et le pouvoir judiciaire poursuit les violations et puis le non-respect de ces lois-là votées par le Parlement. Ce qui signifie que l'indépendance de la justice ou l'indépendance du pouvoir judiciaire est un principe universel que l'on ne peut pas changer. D'ailleurs, notre Constitution, en son article 68, énumère les différentes institutions de la République. Il y a le président de la République, il y a les deux chambres du Parlement, les cours et tribunaux et les gouvernements. Le ministre de la Justice est un membre d'une des institutions, notamment membre du gouvernement. Alors, comment vouliez-vous qu'un membre d'une institution devienne superviseur de toute une institution? Ça sera contre la technicité ou contre la science pure. Alors, voilà pourquoi... Vous vous opposez à cela? Je ne m'oppose pas, mais j'explique ce qui est scientifiquement prouvable. Et je n'aimerais pas épouser des thèses qui n'ont aucune justification fondamentale ou légaliste. Voilà un peu ce que les gens doivent aussi comprendre. Très bien. Chers téléspectateurs, vous nous suivez sur les antennes de la 10e rue télévision. Ce jour, votre émission, c'est Politique, reçoit président de la structure Milelo Yamboka, leader Kingonzi, qui a répondu à notre invitation. Ensemble avec lui, nous sommes en train de tourner autour des états généraux de la justice initiés par le ministre d'État de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Moutamba. Ces travaux vont prendre fin aujourd'hui, 13 novembre. Cependant, nous sommes en train d'analyser autour de la forme et nous attendons bien évidemment les fonds de ces 10 travaux. Alors, une autre question m'est venue en tête pendant que vous étiez en train d'expliquer justement la question. Le chef de l'État qui est le magistrat suprême, n'est-ce pas, de la République, pourquoi n'est-il pas partie prenante au sein des corps de magistrats? Déjà, le chef de l'État en tant que magistrat suprême, en réalité, c'est une appellation ou titre honorifique. Ah bon? Pourquoi? Parce que dans tous les cieux, le président de la République ou chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Très bien. Il ne peut pas faire partie du Conseil supérieur de la magistrature pour la simple raison que lui-même, il est une institution. Monsieur Félix Tshisekedi, notre chef de l'État, est une institution. Il faudrait que l'on fasse la part des choses. L'institution président de la République, à ce jour, est représentée par le chef de l'État. Alors, si on le ramenait dans le système judiciaire de notre pays pour qu'il soit membre du Conseil supérieur de la justice, c'est-à-dire, de par son rang, des privilèges
institutionnel, il risque de devenir également le chef des cours et tribunaux. Comment? Or, d'après le principe de séparation de pouvoir, le président de la République fait partie du pouvoir exécutif. Et dans notre pays, nous avons un exécutif bicéphale, à deux têtes. Il y a le président de la République en tant qu'institution et il y a le gouvernement de la République aussi en tant qu'institution. Déjà, lorsqu'on fait partir d'un pouvoir, parmi les trois pouvoirs, comme le veut Montesquieu, on ne peut plus être membre d'un autre pouvoir et aussitôt que nous avons les privilèges des préséances, nous risquerons de devenir nous-mêmes à la fois président de la République en tant qu'institution et aussi président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le danger serait lequel? Même si le chef de l'État aujourd'hui, je ne vois pas le président Tshisekedi, puisque le pays va avoir autant de présidents. Même si le chef de l'État de la RDC devenait président du Conseil supérieur de la magistrature, ça risquerait de bloquer la machine judiciaire. Il va parce que déjà le chef de l'État, avec toutes les charges qu'il a, il gère la diplomatie, il gère la sécurité de la République, il est en contact avec tous les gestionnaires du pays. Aura-t-il le temps matériel pour participer à toutes les sessions du Conseil supérieur? Je ne pense pas. Aura-t-il le temps matériel pour participer dans toutes les réunions disciplinaire, parce qu'il faudrait qu'il siège, bien sûr. Alors, pour ne pas charger notre président que nous aimons bien, c'est comme ça que je dis que le président de la République a un grand cœur. Il écoute beaucoup et il tend sa main à qui le souhaite. Mais les personnes vers qui il tend sa main, je pense que ces personnes-là ne lui redonnent pas l'ascenseur. Alors qu'il a besoin que le pays puisse évoluer. Que dites-vous de ceux-là qui disent que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui bloque la justice congolaise, c'est-à-dire qu'il a une mainmise dans la justice congolaise? Non, ça c'est une fausseté. C'est une fausseté puisque le président de la République n'est même pas membre de l'institution cours et tribunaux. Il va bloquer la justice comment? Très bien. C'est plutôt nous-mêmes, les Congolais qui bloquons la machine de la justice congolaise. On parlerait même de l'instrumentalisation de la justice par le chef de l'État. Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas que le chef de l'État a intérêt à instrumentaliser la justice. Puisque qu'est-ce qu'il gagnerait? Il gagnerait quoi? Puisqu'il a toutes les machines entre ses saintes mains, si je peux le dire ainsi. C'est plutôt au gouvernement de suivre les exécutions de son fonctionnement et aussi au Parlement. Parce qu'en principe, le Parlement doit être l'organe qui va au contrôle de l'action gouvernementale. Lorsque le Parlement va au contrôle de l'action du gouvernement, cela va déboucher à quel résultat? Au résultat tel que lorsqu'un membre du gouvernement n'exécute pas fidèlement les programmes adoptés devant le Parlement et aussi la loi budgétaire votée au Parlement, ce Parlement devra de bonne foi inviter ce ministre qui n'est pas à même de répondre à ses devoirs et aussitôt les renvoyer devant les instances judiciaires. Mais quand les instances judiciaires voudraient veut poursuivre tous, disons, les personnes qui sont coupables de mégestion ou de détournement, qu'est-ce que nous constatons? Ce sont plusieurs politiques qui viennent intervenir pour barrer la route. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cet entretien. Chers téléspectateurs, bénéfique également pour vous qui êtes étudiants. Vous faites le droit, en tout cas, vous avez intérêt à suivre cette émission pour avoir au moins la lumière sur comment est-ce que fonctionne la justice en République démocratique du Congo. Nous revenons, parce que nous sommes dans la thématique, nous abordons ici les états généraux de la justice. Vous nous avez expliqué ici en plateau comment est-ce que l'appareil judiciaire est composé. Cependant, toutes les structures qui se retrouvent au sein de l'appareil judiciaire de notre pays se sont tues. Mais cependant, le syndicat des magistrats monte au créneau pour fustiger la manière dont les états généraux de la justice sont organisés. Pourquoi? Quelles sont les raisons avancées? Bon, les raisons avancées, je pense qu'il faudrait approcher ce syndicat, mais j'estime que les magistrats sont une partie de la colonne vertébrale qui soutient la justice. Très bien.
Si déjà les magistrats ne sont pas d'accord à la manière dont se sont déroulés ces états généraux, cela voudrait également dire que les conclusions risqueraient ou pourraient être faussées. Pourquoi seulement les magistrats? Pourquoi seulement les magistrats? Puisque c'est eux qui sont vus en premier. Pourquoi toute personne, lorsqu'il a été victime d'une injustice quelconque, cette personne-là saisit toujours le magistrat pour que le magistrat puisse dire le droit. Et que le magistrat qui est censé dire le droit, quand il constate que lors d'un forum qui est censé réorganiser mieux les choses, mais que les choses ne marchent pas comme il se devait, c'est tout à fait normal que ces magistrats puissent monter au créneau. Je vous ai dit tout à l'heure que dans un forum où il y a 3500 participants, il est difficile ou plus ou moins impossible d'avoir ou d'obtenir de bons résultats. Cela peut arriver seulement si, dès le départ, il y avait des travaux de commission. Même à l'Assemblée nationale où nous avons 500 députés, il y a des commissions qui existent. Il y a des travaux d'atelier qui existent aussi. Moi, je pensais même que la commission d'organisation de ces états généraux pouvait ou pourrait même approcher la commission PAJ de l'Assemblée nationale pour pouvoir réfléchir comment on peut recueillir les désidérata des différents corps de métiers et ensuite les amener dans un système de travaux d'atelier pour que lors des conclusions finales, on peut maintenant appeler l'Assemblée pour les adoptions de chaque groupe d'ateliers de réflexion. Mais malheureusement, ça ne s'est pas déroulé de cette manière. Voilà pourquoi, si les magistrats sont montés au créneau, je pense, ça c'est à eux, ils sont libres, ils peuvent ou ne pas avoir raison, ça c'est de leur droit. Mais moi, par rapport à ce qui s'est passé, à voir le pasteur Moïse Mbiye, à voir les Kofi Olomide, je trouve peu efficace les comédiens qui étaient aussi. Même les comédiens ont pris part. Qu'est-ce que les comédiens donneront comme idée ou participation? Il y a l'injustice dans leurs secteurs respectifs. Ce n'est que normal que moi, je pense que voix soit entendue. S'il peut y avoir injustice dans leur secteur, il faudrait alors à cet effet organiser des états généraux de la culture. Comme ça, tous ces comédiens, les artistes vont y aller. Et les résolutions qui sortiront là-bas pourraient être associées avec des résolutions. Est-ce qu'à l'heure actuelle, chaque ministre doit à tout prix organiser également les états généraux, secteur par secteur, pour pouvoir avoir l'idée justement de comment est-ce que fonctionne leur secteur respectif? Normalement, c'est ce que nous devrions faire. Mais pour que nous ne tombions pas dans ces pièges d'organiser des ateliers ou des états généraux secteur par secteur, le gouvernement ou encore le chef de l'État peut lui-même, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, convoquer les états généraux de la République, où nous aurons les experts des différents secteurs, culture et art, sport, justice, économie, finance, et les pourraient, et presse aussi, n'oubliez pas la presse également. Et ça, parce que nous sommes toujours dans les oubliettes, hein? Malheureusement. Et ça pourrait aider le développement étroit et plus rapide de ce pays. Question directe. Est-ce aujourd'hui le ministre d'État Constant Moutamba dérange-t-il le magistrat en République démocratique du Congo? En tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas magistrat, je suis des métiers avocat. C'est peut-être aux magistrats eux-mêmes de pouvoir répondre s'ils dérangent. Mais quant à moi, je ne trouve pas, parce que s'ils crient aux magistrats véreux, nous également dans notre corps des métiers, nous crions aussi aux avocats véreux. Et je crois qu'il faudrait avoir de vrais cadres de travail pour pouvoir se dire des vérités. Et ça permettra que les choses puissent changer dans le pays. Les travaux vont s'éclôturer aujourd'hui. S'il va falloir attendre des recommandations qui vont devoir déboucher dans ces travaux, voyez-vous ces recommandations être... comment c'est conformé aux réalités actuelles? Bon, tout dépend de ce qui a été retenu là-bas. Je pense que nous prions à ce que nous puissions avoir de bonnes résolutions. Et nous soumettons aux participants que ces résolutions-là soient envoyées devant l'autorité compétente, notamment l'Assemblée nationale, et que la commission PAJ puisse réexaminer ces résolutions et les confronter aux anciennes de 2015. Et comme ça, s'il y aura des amendements à apporter dans différentes lois du pays, et ça devait être de l'apanage de l'Assemblée nationale. Parce que les gens ne doivent pas comprendre les états généraux qui doivent connaître les questions de la justice avec les états généraux
de la République qui peut aboutir à un changement des constitutions ou encore à une révision constitutionnelle, puisque d'après le principe du parallélisme des formes et des compétences, avec le principe voudrait que l'autorité qui avait rédigé la Constitution puisse être la même à rédiger une nouvelle. Okay. C'est-à-dire, il faudrait que nous ayons, la classe politique qui puisse participer à la discussion pour un changement des constitutions. Il faudrait également que l'Assemblée nationale puisse légiférer après les discussions de la classe politique et ensuite soumettre la constitution en question devant les référendums populaires que le peuple devra sanctionner. Nous conseillons à la population d'être calme. Les États généraux n'ont pas vocation à changer la Constitution ni à la modifier. Ce n'est pas ça l'objectif. Et ce qui s'est dit dans la cité, c'est justement pour diaboliser les autorités. C'est justement pour saper l'image des marques de la République dont le gouvernement a voulu offrir au peuple congolais un cadre de discussion directe pour pouvoir voir dans quel cadre on peut améliorer notre justice. Donc, c'est-à-dire les États généraux n'ont pas été convoqués pour modifier ou soit changer la Constitution de la République? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Loin de ça. Okay. Je vais vous poser la dernière question parce que nous sommes déjà à la fin. Je suis dans les recommandations, permettez-moi ici, de ces communiqués de presse du syndicat des magistrats de la République démocratique du Congo qui évoquent par ailleurs que les conseils supérieurs de la magistrature, organes de gestion du pouvoir judiciaire et les autres acteurs majeurs de la justice n'ont pas été associés dans l'organisation des présents travaux. Tout à l'heure, je vous disais ici que tous les responsables des différentes structures qui se retrouvent au sein de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo étaient convoqués à ces travaux. Mais comment est-ce qu'ils peuvent mettre à la place publique de telles allégations? Bon, cette question, je pense que ça sera le cabinet du ministre de la Justice qui pourrait donner des réponses. Mais moi, à mon entendement, je trouve que si cela est vrai, je crois que le cabinet a raté le vrai raisonnement parce que vous ne pouvez pas amener sur la table des discussions les personnes qui sont une des parties des colonnes vertébrales de la justice en l'absence ou décider en leur absence. Voilà pourquoi nous étions en train de dire de prime abord que la commission d'organisation des États généraux ont vraiment failli à leur travail. Et aussi, j'ai dit tout à l'heure, il faudrait normalement une vraie discussion directe entre les vrais acteurs principaux du fonctionnement de la justice dans notre pays, en dehors de ces États généraux. On peut avoir les résolutions et les renvoyer devant le Parlement, que la commission PAJ de l'Assemblée nationale puisse néanmoins inviter les représentants du corps des magistrats, du corps des avocats, des huissiers de justice, des greffiers, ainsi de suite, pour pouvoir faire un travail en commun, de sorte que nous puissions avoir seulement une bonne résolution finale qui pourrait mettre sur le même pied d'égalité tous les participants principaux de l'action de justice dans notre pays. Votre dernier mot pour cet entretien qui touche déjà à sa fin? Mon dernier mot, c'est que je remercie le président de la République pour son cœur ouvert et pour son souci. Vous l'appelez aussi Fatih Béton? Je ne l'ai pas. Bon, en tout cas, ça, ce n'est pas. Ça, ce n'est pas moi. Propre? Bon, pas propre, je ne sais pas. Vous fait, non, hein? Vous non. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais appelé ça. Je lui dis merci pour les oreilles attentives. Il a écouté. Il a voulu qu'on puisse avoir ces états généraux. Okay. Et il faudrait également qu'il puisse marteler à ce que les résultats de ces états généraux soient renvoyés devant le Parlement et que la commission PAJ s'y mette à nouveau pour les réexaminer. Et ensuite de ces examens, que la commission PAJ invite les corps de magistrats, les corps des avocats et de tous les acteurs principaux qui y participent. Et ça sera un échantillon qui pourrait retravailler les résolutions et les adapter dans un contexte qui reflète les soucis de ce pays. Très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à suivre cette émission, ces politiques, et nous avons eu le plaisir de vous la présenter. Merci à la grande équipe sous la coordination de Amoros Andemia, Papana Joyce, Diedeme Masunda.
Chou Love. Allez, Naga, Moutunangaï, Toussaint, Moutunangaï, Naomi, Moutunangaï. Merci à vous, chers téléspectateurs. Demain, on se retrouve pour parler des élections législatives à Yakoma, puis Massimanimba. Vous le savez bien, la CENI s'était déjà prononcée, il y a les calendriers qui a vu jour justement pour l'organisation de ces élections. On en parle demain, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.